Bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Évidemment, nous sommes engagés dans le compte à rebours du décisif Cameroun-Burundi de ce mardi 20h. 20h, heure de Yaoundé, 20h, heure de Kolofata, 20h, heure du Roumde Adja. Et justement, nous sommes au Roumde Adja pour les deux conférences de presse d'avant-match, aussi bien du Burundi que du Cameroun. Et on va démarrer évidemment par l'équipe visiteuse, les Hirondelles du Burundi. Première conférence, elle était prévue à 16h. Mais les Hirondelles accusent déjà du retard. Peut-être des raisons climatiques, il faut les évoquer parce qu'aujourd'hui, entre 11h50 et 15h, on a eu une forte pluie dans la ville de Garoua. Elle s'est un peu calmée, mais c'est pas le soleil tout chaud qu'on avait sous les coups de 6h30 et ce jusqu'à 10h. La pluie a peut-être ralenti les Hirondelles dans leur programme de la journée. Ils sont attendus ici pour la première conférence. Juste derrière, Rigobert Song et probablement le capitaine Vincent Aboubakar seront là dès 16h30 pour planter le décor de ce décisif Cameroun-Burundi prévu ce mardi 20h. Heure de Yaoundé, 20h au Roumde Adja. On vous donne la dernière actualité, évidemment, foot au Cameroun. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football ce jour, ici à Garoua. Ça a démarré aux alentours de 10h avec la présence du président de la Fédération camerounaise de foot, Samuel Eto'o, qui présidait les travaux. Quorum quasiment atteint, une grosse absence, celle de Guibaï Gatama. Le siège est resté inoccupé. Guibaï Gatama, réhabilité après les récentes décisions du tribunal arbitral du sport. Guibaï Gatama, convié à ces travaux selon les propos du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Djounan, mais Guibaï Gatama n'a pas daigné se présenter parce qu'il a estimé qu'il y avait vice de procédure dans cette convocation à la session ordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Donc il n'était pas là et, séance tenante, on a dû nous informer qu'il est désormais suspendu pour 2 ans. Suspendu de toute activité liée au foot, ce pour 2 ans parce que son club a été déclaré forfait général. Son club qui dispute les compétitions à la Ligue régionale du Nord a été déclaré forfait général cette saison et le président est suspendu pour 2 ans de toute activité liée au foot. Donc l'affaire Guibaï Gatama est loin d'être bouclée. Les travaux entrés à huis clos sous les coups de 10h50 se poursuivent ici à Garoua dans un hôtel de la place et vont s'achever au bout de l'après-midi. On parle aux alentours de 18h et 18h30 parce qu'il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Il y a les championnats Elite 1, Elite 2 et Super League pour les dames à préparer. Il y a cette finale de Coupe du Cameroun annoncée pour le 24 du mois en cours à peaufiner, mais il y a surtout la grosse affiche Cameroun-Burundi. Et demain, il faut effectuer les ultimes réglages avant le coup d'envoi prévu sous les coups de 20h. Donc, c'est vous annoncer que le Cameroun fait des pieds et des mains du côté de la Fédération camerounaise de foot pour éviter toute fausse note. Et à la FECAFOOT, on prépare déjà la prochaine saison. Mais c'est surtout le président de la FECAFOOT qui a parlé de mendiant de la paix en prêtant les propos du chef de l'État. Il mendie la paix pour le football camerounais. Il appelle au cessez-le-feu en déclarant aux uns et aux autres « N'ayez pas peur ». À plusieurs reprises, il a utilisé cette expression « N'ayez pas peur ». On va y arriver pour d'abord booster ses compères, ses coéquipiers, ses collaborateurs au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, mais aussi pour rassurer l'opinion publique et les passionnés de foot qui sont dans ce sport secoué par la forte actualité depuis quelques temps. Il faut rassurer les uns et les autres que tout peut aller mieux. Ce cessez-le-feu peut arriver et désormais on parlera de paix. Les Hirondelles toujours attendues ici. On est déjà à 16h08
au chrono. 8 minutes de retard pour les Hirondelles. Ils ont fait des faux bons pendant toute la semaine ici à Garoua avec des sessions programmées à 20h et ils se pointent au stade sous les coups de 18h30. Hier, ils avaient annoncé une séance d'entraînement en soirée et finalement, ils ont déclaré que ce sera repos général, plus de séance d'entraînement. Avec nous, Arafat Ekunga de Canal Plus Horizon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mirabo Marab Kickoff. Vous allez bien? Ça va très bien. Barabombadio Peuple. Vous parlez de Dynamo de Douala, mais aujourd'hui on parle des Lions Indomptables et on attend toujours le premier joueur des Dynamo au sein des Lions Indomptables. Ça sera possible certainement dans les prochaines listes. Dynamo a déjà 2 joueurs internationaux A, et Tabawak et Ngonatiati, les internationaux A' aussi, qui sont pleins, les Kemajo et autres. Donc ce n'est pas maintenant que ça va être qu'on attend les joueurs de Dynamo dans les A. Mais sachez quand même que Dynamo aura au moins 2 joueurs à Abidjan. On parle de Lions Indomptables, parler de Dynamo. C'est quoi cette passion? Vous avez posé la question sur Dynamo, sérieux? Ok, en venant aux Lions Indomptables, vous avez effectué le voyage pour Garoua. Ça s'est plutôt bien passé, non? Ça s'est plutôt bien passé, le voyage? Non, le voyage ne s'est pas bien passé. Le voyage ne s'est pas bien passé, mais on peut dire que ça s'est bien passé parce que nous sommes arrivés à Garoua. Arrivé à l'atterrissage de Garoua, il y a eu une grosse tornade, il y avait une grosse tempête. Tu as eu peur? Non, j'ai pas eu peur parce que une autre fois, en venant ici à Garoua, contre Pyramide d'Égypte, Coton Sport, c'était grave. Mais aujourd'hui, c'était là. Mais les gens ont quand même eu peur dans l'avion. Le pilote était obligé de contourner l'orage 2 fois avant d'aller atterrir à Maroua. Oui, donc on sort de Maroua comme ça pour venir encore à Garoua quand ça s'est un peu calmé. Donc c'était vraiment chaud. Super, mais là ça va. Il n'y a pas eu de... Les gens ont dit que c'est le marabout qui a été pris pour préparer le match qui a exagéré. On lui a dit une petite pluie, mais pour montrer qu'il travaille trop. Il veut partir à la CAN Côte d'Ivoire. Et il envoie une tornade, une tempête. On demande peut gagner 8-0. C'est plié. Non. On lui avait donné une avance, mais il faut qu'on lui donne tout son argent une fois maintenant même. Donc, parce que là, c'est plié. Ouais, c'est juste pour blaguer avec Arafat. Blague. Avec Arafat Ekunga sur Canal International en live. On attend toujours les hirondelles du Burundi ici. On va prendre le président de la branche la branche nord de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Saïd avec nous. Bon, tout va bien? Ça va, on est là. Vous êtes en direct sur Canal International. On va planter le décor de cette conférence de presse d'avant-match. Évidemment, c'est le Septentrion qui accueille toute la ville, le Septentrion qui accueille tout le pays pour ce match décisif. Et pour vous, ça doit être grandiose. C'est une grosse opportunité, non? Effectivement, Mirabo Maouf, c'est l'opportunité pour les journalistes sportifs du Septentrion et nous sommes mobilisés il y a de cela 2 semaines. L'ensemble de la presse sportive dans le Septentrion s'est mobilisé pour accompagner le Lion. Il faut le savoir, ça fait déjà plus de 13 ans. Ça fait déjà 13 ans effectivement que les Lions ont joué du côté de la cuvette de Rumdadia. Et pour nous, c'est une bonne opportunité en tant que jeune journaliste sportif. Super, merci. On va te retrouver justement derrière. Mais là, les confrères de la CRTV refusent peut-être qu'on filme. C'est inédit, là. Merci. Nous allons prendre... Bon, finalement, tout va bien sur Canal International. On a dû faire des pieds et des mains pour avoir la quiétude dans cette salle. Conférence de presse des Hirondelles du Burundi. Le coach et l'un de ses joueurs sont déjà là. Et on va passer
15 minutes ensemble. Ils ont déjà accusé 13 minutes de retard. 15 minutes pour permettre aux Lions indomptables juste derrière. On vous rappelle rapidement le programme de la journée. Évidemment, il y aura la session d'entraînement des Lions indomptables sous les coups de 19h à l'annexe, Room Diadja, dans la cuvette. Mais avant, les Lions indomptables seront aussi face à la presse à 16h30 minutes. Les Hirondelles s'entraînent à 20h, toujours sur la pelouse du Room Diadja. Conférence. Alors, bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match de Cameroun-Burundi, qui est le match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Je suis avec la sélection du Burundi. Son entraîneur qui est avec nous, c'est Étienne Ndaïrachigé, j'espère que je prononce très bien, et le capitaine Seydou Beraino. Ils sont à vous, vous le savez, 15 minutes d'échange. Le temps nous tient à la gorge, on va aller directement et je préfère que les confrères qui ont des questions à poser les posent à la fois, je veux dire une personne à la fois et une question pour éviter que l'on se retrouve à avoir des contraintes de temps à la fin parce que comme vous le savez, le Cameroun sera là à 16h30 minutes. Je commence avec Monsieur Mahop. Vous vous levez, vous vous présentez. Et une seule question, s'il vous plaît. Je me suis caché. Bonsoir à tout le monde. Merci mon frère pour la question. Tu me dis que tu ne m'as pas vu au Douala. Moi aussi, je ne t'ai pas vu. Merci. Dire qu'on a peur des matchs ou quoi, je te rassure. On n'a pas peur, on est bien, on est tranquille, on est content d'avoir ce challenge. C'est la fierté, ça nous rend fierté au pays, ça nous donne envie même de l'affronter parce que c'est un match de football et on est footballeur, on est dans notre monde, donc c'est notre industrie, on est bien. Merci. Sports and Entertainment Channel. Could you talk to us about this player of yours, Gregory Jufa? I wish to know more about him and what contribution he's making to your team. Thank you for the question. First of all, I would like to inform you that I'm a head coach of National Team Burundi, not the head coach of one player. So I'm here to represent the whole nation. I cannot talk about one player. Thank you. Bonjour. Alors coach, lorsqu'on joue contre une équipe qui est comme le Lyon, en année vous avez perdu à domicile et à nos jours tous les attaquants, comme on le parle, et toutes les équipes de Lyon sont complets à bloc depuis dans les plans respectifs. Il marque presque tout le week-end. Comment on prépare ces derniers matchs face à une équipe qui nous a tapé à la maison et on joue chez nous avec les attaquants qui ont aussi. Merci mon frère. C'est une bonne question quand tu me demandes comment jouer contre une telle équipe comme tu l'as dit. Je t'inviterai à venir demain, tu sauras comment on joue contre. Merci.
Bonjour. La question, c'est, je suis persuadé que vous avez étudié l'équipe du Cameroun, il y a eu des séances de visionnage. C'est une bonne équipe, comme l'a dit mon confrère, mais vous pensez que sur quel aspect on peut mettre en difficulté cette équipe du Cameroun demain? Merci pour la question. Dire que j'ai eu du temps pour étudier le Cameroun, c'est mon quotidien. C'est ce que je fais tous les jours. Il faut que je suis de près, pas seulement hier ou bien même quand on a eu le Cameroun, depuis qu'on est en charge avec l'équipe, on savait que ce jour arrivera. Donc on s'est préparé en conséquence. Donc c'est la même question que tu pourras poser aussi au Cameroun, parce qu'eux aussi ils ont fait des vidéos pour étudier à nos matchs, donc c'est normal, c'est pour cela on est là. On est fiers d'avoir affronté, comme tu le dis, c'est une bonne équipe, on a du respect et on est fiers, on est content de jouer contre, parce que ça nous donnera le niveau et ça nous donnera toujours quelque chose qu'on pourra écrire dans l'histoire nous aussi. Pardon? Les faiblesses? Oh, demain. Viens, je te montrer demain. Merci. Samuel. Bonsoir, coach. Samuel, Radio National. Qu'est-ce qui aura changé dans votre équipe depuis le match contre le Cameroun, le match contre la Namibie et ce match de la 6e journée? Est-ce qu'il y a, en termes de joueurs convoqués, en termes de motivation, c'est que vous êtes à 90 minutes d'une deuxième Coupe d'Afrique? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe? D'abord, je signalais que c'est un match qui se jouera au niveau mental. C'est un match de niveau parce que, comme mon frère a signalé un peu l'histoire, comment ils ont fait, arriver à ce jour-là, au même niveau que la même équipe dont il a signalé, il a oublié que jusqu'à maintenant, c'est presque c'est même chose. Donc cela veut dire que il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui signale et qu'il y a un travail qui a été fait chez nous. Donc, de nos côtés là, ça nous motive d'abord. On est là, ça nous motive. Si tu suivais de près, c'est une formation que on a pu, je dirais, remanier. On a mis beaucoup de jeunes. Il y a d'autres joueurs qui se sont qui ont explosé, qui viennent de monter dans l'équipe A. Donc, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de prouver au monde entier ce qu'ils ont. Donc, pour nous, c'est comme je disais, c'est un challenge qu'on aimerait avoir parce que on s'est bien préparé en sachant qui est devant nous et en sachant aussi la victoire, c'est que ça nous fera pour notre carrière, mais aussi pour la fierté de nos pays. Ben Collis pour le capitaine. Yeah, and I'm Radio Television. Country with a number of declarations, specifically from your team manager, from Douala to Garwa. You are 90 minutes away from a history-making event, from qualifying Burundi to the second Africa Cup of Nations in history. What is giving you that confidence? What do you think is going to be the difference between Burundi and Cameroon for Burundi to qualify for the AFCON? I think for us, we don't take this occasion very lightly. We qualified for African Nation Cup in 2019, and a lot of us felt like it was a massive failure with the performance at the tournament. So we want to qualify again and create our own history. So for us, the advantage we have, I think, because we have such a unique team, we're very young, we're very hungry. We don't have big stars, we don't have big names that play in Europe. Some of us do, some of us have. But at the end of the day, I think our unity has brought us to where we are now. So, like you said, we are 90 minutes away from a big moment for us in our career, and we're going to give 120%. Bonsoir. Joël Mondel, Radio France Internationale. À part le cas de figure d'une victoire, quels sont les autres scénarios qui permettront aux Burundis, selon vous, de se qualifier pour la prochaine CAN? Merci. C'est moi qui bosse sur les autres. C'est à toi. Si vous ne gagnez pas, quels sont les autres scores qui vous permettent de qualifier? Oui, merci pour la question. T'en fais pas, notre tracasse pas, on va gagner. Merci.
You're one of the star players of this team, probably because you played for the Albert of played for Stoke City, the league that's most followed in Cameroon. And you played once with Chukwuemeka. So your name is on everyone's lip as the person who could be the star player or could be the game changer. Are you under any sort of pressure? No, because our nation's never relied on the star players. Like I said, it's a sports where you need 11 guys, you need 15 actually with the substitutions. And the good thing about our team, we pass the load, we respect each other, we put everybody on the same platform. And I'm not just the only stars, we have a lot of players. We have Yusuf that plays for Nice in France. That's a big league. So we have good players. Have you discussed with your former teammate much about tomorrow's match? Yes, yes, we've joked around and he said to take it easy on him, but there's no such thing tomorrow. Okay, on va prendre les 3 dernières questions. José Valéry, Equinox et Ouf Siati. Bonsoir capitaine, je suis Joseph Valéry Foto. Juste une question sans beaucoup de détermination, je suis le coach également. Moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut vous rendre triste demain avec les 2 heures? Qu'est-ce qui va me rendre triste? 2 heures après le match. Pas gagner, un défait. Hein? Hein? Non. Hein? Pour célébrer notre victoire au stade, faire une fête. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Alors, dites-nous dans quel état d'esprit vous entrez dans cette rencontre. Vous avez dû faire face à ce type de situation où il faut une victoire pour bien d'autres. D'abord, je peux dire, toutes les pressions, c'est avec le Cameroun. C'est une grande équipe avec les qualités qu'ils ont. Ils ne peuvent pas être là où ils sont maintenant, mais c'est le foot. Alors demain, on va essayer de jouer. Et notre objectif, c'est pour gagner. Mais si on ne gagne pas, I think a draw will be good. Dernière question. Siati. Alors capitaine, dans cette équipe des grand nom, David Maxime qui vous motive, encore Nana, ça qui est venu dans de très grands clubs, honnêtement, ça vous fait pas changer, ça vous fait peur. Face à cette équipe du Cameroun avec sa constellation de stars. Non. Si le football match était gagné au papier, bien sûr, on va avoir peur des noms qu'on voit. Mais le foot, c'est les gamins qui ont besoin de jouer. Et nous aussi, on a besoin de gagner. On va se battre. On ne regarde pas les noms. Et aussi, on a joué contre... la première fois, on a joué contre Cameroun, c'était 1-0. On s'est battu là-bas. On a montré, nous aussi, on peut jouer. Alors demain, on va voir comment ça va se passer, mais j'espère que Cameroun est prêt pour nous voir. Merci au capitaine Seydou, merci au coach et bonne chance pour demain.
Ok, c'est terminé avec la première conférence de presse ici, conférence d'avant-match avec des Burundais qui jouent un peu la carte de la cachotterie, le coach qui est passé outre plusieurs interrogations des hommes de médias. Évidemment, c'est le jeu du chat et à la souris pour cette équipe du Burundi. Et c'était pas ça pendant presque tout le stage ici à Garoua. Toute la semaine de préparation depuis que l'équipe est arrivée ici à Garoua vendredi dernier. C'est toujours compliqué. Toutes les séances d'entraînement étaient fermées aux hommes de médias et même au public. Et aujourd'hui, écoutez, le coach Beauté en touche presque toutes les questions des hommes de médias prouvent bien qu'il a sa tactique et que sa tactique, c'est de ne rien livrer avant le jour J. Avec nous, Franck-Éric Ntifo nous a rejoint. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, André Mirabeau-Marop. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Voilà, on vient en tout cas de suivre la conférence de presse de l'équipe du Burundi et je pense que ça va en droite ligne déjà avec ce qu'on se disait hier, avec ce qu'on constatait dans l'attitude de ces Burundais à leur hôtel après cette journée où vous avez décidé de ne pas s'entraîner. Aujourd'hui où on a enfin pu avoir des mots, quelques propos, vous comprenez que c'est une équipe qui est calme, qui est sereine et qui... Et c'est vrai que normalement on s'attendait à ça, qui très vite a renvoyé la pression dans le camp camerounais. Et on a des joueurs qui ne sont pas timorés, qui n'ont pas peur et ils l'ont dit. Et c'est clair que si les matchs se gagnaient sur des papiers, le Cameroun aurait déjà gagné le match. S'ils avaient peur des noms, côté Cameroun, il y a tellement de noms ronflants, ils ne se retrouveraient pas dans cette situation. Mais eux, ils sont confiants, ils iront jouer demain. Et il a dit, il espère que le Cameroun est prêt à les voir. Et désormais, on a les Lions indomptables annoncés. Le team presse de la sélection nationale du Cameroun est déjà là, Thirindo. Donc, c'est vous dire que le sélectionneur sera certainement là, probablement avec son capitaine Vincent Aboubakar. Thirindo est ressorti. Donc, 2 ou 3 choses à fixer. Il est de retour. Thirindo, le capitaine Vincent Aboubakar et Rigobert sont pour cette conférence. Franck-Éric, il y aura des mots, mais il y a des points sur lesquels on attend particulièrement Rigobert, l'état de santé des joueurs, et Aboubakar Vincent, l'état d'esprit de l'équipe. Oui, c'est vrai qu'on attend de savoir. On imagine bien qu'on reviendra forcément sur l'état de santé de ce groupe qui a connu 3 joueurs, voire 4 complètement avec quelques difficultés. Chacun à un niveau différent. Olivier Cham qui ne s'est visiblement pas entraîné avec le gros de l'effectif durant tout le stage. Nicolas Brice Momingamaleu qui a eu une petite piqûre. Le jeune Régis Mougui, surtout Toko et Kambi. Après, on espère avoir une idée sur comment est-ce que le Cameroun compte aborder ce match, quels pourraient être les hommes qui aborderont ce match, même si Eric Oberson, normalement, on ne doit pas nous livrer son 11 de départ ici, peut-être son système de jeu. Mais bon, on espère en tout cas ressortir de cette conférence, pas seulement avec des mots, mais surtout avec des idées sur ce que les Lions indomptables comptent faire demain, comptent apporter demain dans cette rencontre décisive contre le Burundi. Et on sait que Vincent Aboubakar, lui, il aura forcément quelques mots. C'est vrai qu'on sait qu'il parle beaucoup, mais il est chez lui, il est à domicile. Il aura besoin, au-delà d'un simple match, de rendre heureux le public à domicile, surtout que pour avoir été un vrai buteur avec Coton Sport de Garoua ici. Il n'a jamais marqué avec les Lions indomptables à Garoua. Il était de la confrontation qui avait eu lieu il y a 13 ans contre la RDC, mais il n'avait pas marqué. On espère que ce sera le cas aujourd'hui. Burundi, le 3e de l'histoire, demain à 20h à Rumdeadja. 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Groupe C. Vous avez sur le panel, juste au milieu, le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Banak, et à l'extrême gauche de la table, le régional de l'étape, l'enfant chéri de Garoua, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar. Nous avons 15 minutes pour cet échange en rapport avec le match. Vous de la question soit au capitaine, soit au manager sélectionneur.
Bonsoir à tous, moi c'est Fils Daniel Injek, je travaille pour le compte de LTM Télévision. Ma question va à l'endroit du capitaine des Lions indomptables du Cameroun, monsieur Vincent Aboubakar. Vincent, est-ce que vous vous sentez conforté? Il y a en 2010, si je m'en abuse, au moment de votre transit du Cameroun pour l'étranger, vous êtes revenu avec les Lions indomptables du Cameroun. Et on se souvient que vous avez été titularisé parce que vous êtes l'enfant de la maison, on vous laisse ce bain de foule. On revient quelques années après à la maison, toujours pour une rencontre capitale. Comment vous vous sentez? Comment vous êtes senti depuis votre arrivée ici à Garoua? Parce qu'on a vu les fans club, on a vu toute une pression. Est-ce que demain vous serez sous pression? Vous allez mettre cette pression du côté et porter les Lions indomptables du Cameroun vers la victoire? Et quel peut être l'état d'esprit aujourd'hui de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun à 24 heures de cette rencontre capitale? Je vous remercie. Bonsoir. Et déjà, je tiens à remercier le gouvernement, le ministère des Sports, et le président de la fédération, et le coach aussi qui a donné son accord pour que ce match se joue à Garoua. Je pense que c'est le souhait de tout un chacun, et notre souhait aussi que le Cameroun continue d'essayer de mettre tous les matchs dans chaque province qui a des stades qui sont homologués, parce que c'est important de tisser ces liens qu'il y a entre nos supporters et les joueurs. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua. Je pense que dans les années à venir, peut-être nous allons aller à Bafoussam et d'autres provinces aussi. Et je sais, vous savez que moi, j'ai commencé ici. Et le fait de retourner à la maison, ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est un match très, très important. Et il n'y a pas de pression. Et mes coéquipiers et moi, nous sommes préparés de la plus bonne manière pour pouvoir aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Donc, nous allons faire le maximum possible pour que le Cameroun soit vraiment heureux de nous. Good afternoon, Coach Hugo Besson. C'est pas comme ça. On vous donne la parole et vous répondez. C'est pas comme ça. Levez la main. Mr. Fou. Just after. Just wait, please. On va changer le sujet. Tu as le pouvoir en English. Yes. Okay. Bonsoir coach, Félix Waboka. Vous êtes à quelques heures du match contre Burundi. Est-ce que vous avez la pression, le fait de jouer demain face au Burundi? Merci. Bonsoir à tous. La pression, non, je ne dirais pas que j'ai une pression parce que nous savons pourquoi nous sommes là et tout a été déjà fait à notre niveau depuis que nous sommes là, nous sommes arrivés. Je pense qu'on a un objectif à atteindre. Nous savons le pourquoi nous sommes là et nous nous sommes préparés pour faire notre travail et je pense que c'est demain que j'ai dit on va donner la conclusion de ce que nous sommes venus faire. Thank you. Good evening, Coach Gobesson. Coach, ever since you took over office, you've not won a single game in Cameroon. The game tomorrow, is it going to be more your game than the players? Fru Gilbert, freelance journalist. J'ai jamais gagné. De toute façon, je pense que ça va commencer donc demain. Et de toute façon, je pense que nous restons dans le football et nous pensons qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. C'est un match capital et nous sommes toujours habitués à ce genre de match, de confrontation. Nous savons que c'est une très belle équipe. Nous avons beaucoup de respect parce qu'il faut avoir le fair play. Mais nous savons demain que nous devons absolument gagner. Donc peut-être que demain va être le premier résultat depuis que je suis là. Merci.
Bonsoir coach, bonsoir Capi. Déjà on vous souhaite bon match. Samuel Billon, CRTV Radio. On se souvient, au match aller, vous êtes imposé, mais c'est au cours de ce match, au terme de ce match, que le président de la fédération avait poussé, s'était adressé à vous dans le vestiaire. Est-ce que ça ne vous met pas une petite pression? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'à la maison, il faut faire vraiment différent, surtout qu'on est dans la qualification? Et puis l'entraîneur du Burundi nous a dit il y a quelques instants qu'il a bien analysé le jeu camerounais par la vidéo. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous savez de cette équipe? Merci. C'est déjà une bonne chose s'il a pu dire comment il nous a analysé. Mais moi, je ne le dirai pas. Je pense que demain, vous aurez l'opportunité de voir si nous, on l'a analysé ou pas. Mais bon, je pense que c'est vrai que on a gagné notre premier match. Le deuxième match contre la Namibie nous a mis dans cette situation. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'on n'a plus droit à l'erreur. Parce qu'on ne serait pas arrivé jusque-là. Mais je pense que ça fait partie du football. Et le football a sa réalité aussi. Et nous sommes face à une situation auquel aujourd'hui, on doit absolument avoir une victoire. Donc, nous nous sommes préparés pour ça. Nous savons que ça ne va pas être facile. Mais nous avons tous les éléments et nous allons tout mettre en place pour que nous puissions faire la différence demain. I will ask my question, if you permit, to the captain straight. Vincent, everywhere we go in the last 2-3 days, there is a huge fan club, Vincent Aboubakar, everywhere. Today or tomorrow you are playing at home, one unique moment. How does that make you feel for the thousands of young men and women, children, who are looking up to Vincent Aboubakar to play football tomorrow? What does that make you feel, and how are you going to carry on tomorrow? Thank you. Bon, je pense, comme je l'avais dit, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir que tu es chez toi et que les gens sont chaleureux envers toi, mais je pense que ce n'est pas seulement moi. Et tous ces gens qui sont là, ils sont là pour l'équipe nationale du Cameroun, ils sont là pour soutenir les Lions indomptables. Donc, honnêtement, je pense que demain, le match de demain, le 12e jeu va être tellement important. Donc, on a besoin de ces soutiens pour que vraiment nous sentons vraiment focus, vraiment pour que nous fassions le boulot. Et moi, je dis, moi, c'est pas parce que tous ces gens, ils sont là, ils sont des fan clubs, tout ça, mais le plus important, c'est la qualification. Je pense qu'il faut qu'on reste, moi personnellement, je suis resté focus sur ça. Et je pense que peut-être demain, nous allons faire le maximum possible pour que nous soyons vraiment contents après le match. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Franck Ering Difo, Sport Vibes et Jambo FM. Coach, on s'attend forcément à une équipe qui viendra, en cas de nul, il pourrait être qualifié. On va forcément jouer contre une équipe qui jouera assez bas, qui sera regroupée devant sa défense. Est-ce que vous n'avez pas pensé, on vous a très souvent vu sur les 2 séances ouvertes au public et à la presse, jouer avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Est-ce que c'est à cette configuration-là qu'on pourrait s'attendre? Voir une équipe du Cameroun assez offensive avec 4 hommes. Après, on sait que les deux de vos attaquants les plus utilisés depuis que vous êtes en sélection sont un tout petit peu amoindris physiquement, notamment Mominga Balu, qui a été blessé, et Kaltoko Ekambi. C'est quoi leur état de santé? Est-ce que vous ne pensez pas derrière que Mbemo, lui, pourrait être utilisé là où il est plus efficace en club, c'est-à-dire côté de l'avant-centre beaucoup plus que sur le côté? Je pense qu'aujourd'hui, je suis même dans une situation un peu délicate, parce que je dirais pas mieux que vous qui le connaissez pour dire que la liste des 24 joueurs qui ont été appelés, tout le monde mérite cette liste. Pour une fois, ça vient de vous, hein, peut-être que... Donc ça veut dire que tout le monde est partant et tout le monde est prêt
à faire la différence. Et donc, peu importe demain comment est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va être, c'est d'abord l'état d'esprit qui va être sur le terrain qui fera la différence. Parce que le but pour nous, c'est de gagner. Et pour gagner, on va utiliser toutes les méthodes. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous puissions avoir un résultat positif. Bonsoir coach, bonsoir Vincent. La question elle est pour le coach Rigobertson, Georges Mimber ici. Coach, on va jouer contre une équipe du Burundi qui va venir chercher la qualification, mais qui pourrait également entamer les 15 premières minutes en jouant très bas. On a souvent eu du mal récemment avec ces équipes qui jouent bas et qui nous laissent le ballon. Est-ce que on a beaucoup travaillé dessus au niveau du staff technique et comment on doit entamer ce type de match à domicile où on cherche la qualification selon vous? Merci. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a eu aussi l'opportunité de voir comment est-ce qu'ils jouent. Nous savons qu'ils ont plus d'avantages que nous. Mais je dis, vous savez, ce match se joue sur beaucoup de plans. Sur tous les plans, plus spirituel et mental. C'est-à-dire qu'il faudrait que mentalement on soit prêt. On va utiliser toutes nos méthodes parce que nous savons là où est-ce qu'il faut qu'on touche pour que nous fassions la différence. Donc on ne va pas dévoiler tout ici maintenant, mais si nous nous sommes retrouvés déjà depuis un temps où on a eu quand même un temps de travail, on a quand même eu le temps de pouvoir mettre les choses et savoir comment est-ce que nous devons faire pour mettre cette équipe en difficulté. Qu'ils viennent plus bas, qu'ils viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui vont trembler. Enfin. Vraiment enfin. Yvan Ango, RSI. Alors, ma question va... Ça fait quoi? Ma question va au coach. Ma question s'adresse au coach directement. Alors, coach, moi, j'ai une petite inquiétude. C'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que sur les derniers matchs que j'ai vus, on avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement et pris très au sérieux? Parce que ce sera un match très serré demain. Est-ce que sur les coups de pied arrêtés, on a au moins une garantie d'avoir un tireur et au moins une technique d'approche pour trouver des solutions? Et puis, le petit Régis Mugwe, est-ce qu'il entre dans vos options de jeu demain? Je sais qu'il ne va pas faire le 11 entrant. Est-ce qu'au moins pour la surprise de la rencontre, ça peut être crédible? Merci, coach. Je veux me répéter, je l'ai dit tantôt, tout l'effectif de 24 joueurs, autant pour moi, sont opérationnels. Donc, peu importe qui commence demain ou qui entre, je pense qu'ils sont tous dans le même état d'esprit de pouvoir faire la différence. Maintenant, sur le coup de pied arrêté, je pense qu'on a travaillé dessus. Nous savons ce qu'il nous faut. On a eu des manques avant, on se corrige et on apprend tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi une arme pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif qu'on a, avec les gabarits que nous avons aussi, c'est aussi important. Donc, on utilise aussi toutes nos armes pour que nous puissions faire la différence. Bonjour, je suis Nelly Claude Bessa pour kick442.com. Alors ma question c'est à l'endroit du coach. Vous avez été capitaine de cette sélection du Cameroun pendant plusieurs années. Maintenant, vous êtes le coach. Qu'est-ce que cela vous fait d'être celui-là qui va potentiellement conduire le Cameroun à sa 21e participation de la CAN? Merci. Je reste juste dans la continuité. Si j'ai été
capitaine pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, mon devoir est de pouvoir le transmettre. Ce capitaine qui est là, de pouvoir les accompagner à faire mieux même que nous. Donc, je pense que c'est toujours un plaisir de le partager et de transmettre ses connaissances, son vécu, et de leur apporter tout simplement l'état d'esprit, le fighting spirit que nous on avait à notre époque, qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Allez, voilà, nous sommes arrivés au terme. La prochaine activité média, c'est celle de tout à l'heure. 19h, séance d'entraînement au Room Diadja avec les 15 premières minutes ouvertes à la presse tout à l'heure à 19h. Donc, 19h15, vous serez obligés de partir pour revenir demain pour le match, en sachant qu'on va clôturer nos activités médias avec la conférence d'après-match, 15 minutes également. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour cette session de veille de match qui fera également office de reconnaissance officielle de l'aire de jeu de Room Diadja. Merci à toutes et à tous et bon séjour à Garo. C'est beaucoup. Frédéric Difo, c'est terminé. On a les propos là de fin du team presse des Lions Indomptables. Il y a des choses à retenir. Il y a beaucoup de choses à retenir de cette conférence de presse. On attendait Vincent Boubacar, on attendait Rigobert Song. Je crois qu'on a eu ces deux personnes-là, le capitaine qui a rassuré de ce qu'il est engagé et concentré pour la qualification des Lions Indomptables demain. En plus du fait d'être à la maison, d'être un enfant de Garoua, il est ici à la maison. Il va tout faire pour avoir la qualification, offrir la qualification, peu importe le nombre de fan clubs, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sera sur le terrain pour cette qualification. À côté, il y a aussi le feu pour Rigobert Song. On parlait déjà de ces chiffres, de cette statistique-là pour Rigobert Song, sachant qu'il n'a pas gagné de match à domicile depuis qu'il est là. Il a dit demain, ce sera donc, il a dit premier résultat, mais ce sera le premier résultat positif pour lui, la première qualification, le premier résultat positif, la première victoire à domicile, mais surtout la première qualification pour Rigobert Song en tant que manager sélectionneur de Lions Indomptables en vue d'une Coupe d'Afrique des Nations. Super, Frédéric va juste traverser pour nous retrouver ici pour rapidement débriefer cette conférence de presse d'avant-match des Lions Indomptables du Cameroun. Rigobert Song et son capitaine Vincent Aboubakar rassurent, on a bien préparé cette opposition cruciale, on va tout faire pour rassurer les Camerounais et surtout pour valider ce ticket pour la Côte d'Ivoire. On a répété nos gammes et quel que soit ce que les Hirondelles ont caché dans la marmite, qu'ils viennent attaquer ou se recroqueviller derrière pour défendre, on aura la solution pour les mettre en difficulté. De bons mots, mais on aurait bien aimé que Rigobert Song nous explique un peu plus en détail ce qu'il en est des blessés, de ceux qui étaient annoncés forfaits ou bien incertains. Il est passé outre en disant que ces 24 soldats sont prêts. Rigo, fait de la com. Ben, c'est clair qu'il a fait de la com là, Rigo, mais on sait qu'il y a des joueurs blessés, on sait qu'il y a des joueurs qui physiquement ne sont pas très bons. On l'a dit, Olivier Cham, durant toutes les séances d'entraînement, et les téléspectateurs du Canal 2 ont pu le vivre à travers vos images de ce que Olivier Cham ne peut normalement pas prendre part à cette confrontation. Mouminga Malo, c'est vrai qu'on l'a vu sur la dernière séance, ce qui est plutôt bien revenu. Mugi également hier. Toko Ekambi, c'est pas trop ça, parce que si on a même dû le laisser au repos il y a 2 jours, c'est clair que physiquement il n'est pas à point.
On attendra de voir quels seront. Il n'a pas voulu communiquer. Et après, c'est normal. Ça peut être normal. C'est de la com pour Rigobertson parce que à côté de cela, il ne faut pas déjà donner des éléments à l'équipe adverse. Si aujourd'hui on se met à dire que tel ne pourra pas jouer, ou peut ne pas jouer, on serait en train de donner un peu plus d'informations à l'adversaire. Rigobertson vous l'a dit, il ne vous dévoilera rien en termes d'informations. Tant mieux. Il a même d'ailleurs précisé que c'est bien s'ils ont étudié le jeu du Cameroun. C'est demain sur le stade qu'ils comprendront si eux également ont visionné les rencontres de cette formation du Burundi. De bons mots. Mais après, on se dira demain 20h de la parole aux actes. Il faudra prouver ce qu'on a dit en conférence de presse sur le stade. Il faudra une équipe du Cameroun qui saura aller chercher la victoire. Si le Burundi venait recroqueviller, garer le bus devant ses buts, si le Burundi vient pour aller attaquer les Lions indomptables, il y aura du répondant en face. Tout ça, ce sont des mots, mais il faudra le prouver sur le terrain. Le prouver sur le terrain. Et nous, on vous retrouve sur l'aire de jeu du Rumde Adja sous les coups de 18h55 pour la session d'entraînement en direct des Lions indomptables. On aura 15 minutes de pur bonheur. Ce Canal international, ça sera évidemment dans l'émission de débrief de ce soir où on aura ce décrochage pour encore scruter cette conférence de presse, voir avec la caméra de Canal International si ces blessés se sont remis, s'il n'y a plus de bandage sur Muminga Male, sur le jeune Régis Mugué, sur Olivier Ncham, s'il a repris avec le groupe, on pourra le scruter pendant 15 minutes, observer ce groupe avant le décisif Cameroun-Burundi de demain. Sur Canal International, le pur bonheur avec la complicité de Aïssatou Bouba, André Mirabeau Maop et la collaboration de Franck Eric Ntifo. On vous retrouve juste derrière. À plus tard.